Après des semaines de doute, Jack va enfin découvrir l'identité de Simon ce soir dans Demain nous appartient. Comment va-t-il réagir en apprenant qu'il s'agit de Maud? Dimitri Fouk se confie et revient sur les intrigues fortes de Jack. Allociné, la famille Roussel est arrivée dans la série il y a maintenant 5 mois. Quel bilan tirez-vous de ces premiers mois passés dans Demain nous appartient? Dimitri Fouk, j'ai énormément de chance d'être tombé sur Charlotte Gaccio, Maxime Lélu, Juliette Mabila, et Paco Blanco pour jouer ma famille. C'est un plaisir de jouer avec eux. Et on s'est fait la réflexion à plusieurs reprises que s'il avait fallu choisir des personnes avec qui jouer ces histoires-là, et jouer de manière récurrente, il n'aurait pas pu y avoir de meilleur choix. Et sinon, c'était très cool d'avoir une arche importante autour de Jack, mon personnage, en fin d'année avec des sujets à défendre, qui sont plutôt proches de la réalité. Des sujets importants comme la grossophobie et l'homophobie. Jack a été forcé de faire son coming out, il n'a pas pu le faire de la manière dont il le voulait, au moment où il l'avait choisi, ce qui doit forcément parler à de nombreux téléspectateurs qui ont peut-être vécu quelque chose de similaire, ou qui n'ont pas encore réussi à faire leur coming out. Avez-vous reçu beaucoup de messages et de témoignages à la suite de cette intrigue boule de neige? Oui, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui se sont reconnues dans cette histoire, dans le personnage de Jack. On voit que ça touche beaucoup les gens, et que ça a fait écho à l'histoire personnelle de certains. Un coming out c'est quelque chose qui n'est jamais simple, et Jack se fait voler ce moment en quelque sorte. Mais, de toute façon, il y a un truc avec les séries quotidiennes, les gens se sentent très proches des personnages qu'ils suivent tous les jours. Et c'est plutôt bien qu'ils puissent s'identifier et se sentir représentés par ce que traversent les héros. Jack est le premier personnage masculin récurrent gay de Demain nous appartient. C'est une fierté pour vous de participer, grâce à ce personnage, à plus de représentation des minorités sexuelles à la télévision? Je ne me suis pas trop posé ces questions-là lorsque j'ai passé le casting. Je suis parti du principe que ça ne changeait pas grand-chose dans la manière dont j'allais incarner Jack. Je me suis juste dit que j'allais jouer un jeune homme qui allait être amoureux de garçons, et pas de filles. Mais je n'ai pas vraiment conceptualisé tout ça. C'est plutôt venu après. Au fil des semaines j'ai réalisé que c'était plutôt cool, et peut-être une fierté, en effet, d'avoir ce rôle-là car il participe à une plus grande représentation des autres formes de sexualité. Car on est quand même dans une société très hétéronormée. Donc c'est hyper important d'avoir de la représentation dans les œuvres de fiction pour les personnes racisées ou issues de la communauté LGBTQ+. Votre première arche, durant laquelle Jack avait un crush sur Adrien, était à la fois très drôle, très touchante, et très juste dans ce qu'elle racontait. Quel souvenir gardez-vous de cette intrigue avec Anthony Colette? Déjà j'étais content car c'était le tout début. Je savais que j'allais avoir beaucoup de scènes avec Anthony. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas comment ça allait se passer, et je découvrais tout l'univers de la série, ainsi que ma famille. Et au final ça s'est très bien passé. On a apprécié le fait de jouer ensemble, on rigolait pas mal. Et on avait beaucoup de scènes drôles à faire, comme quand Adrien s'endort alors que Jack lui dit qu'il l'aime, ou lorsque Jack tombe dans la piscine. J'en garde vraiment un bon souvenir et puis, j'ai aussi eu assez vite des scènes plus douces, plus sensibles, de déclarations d'amour plutôt timides.
c'était intéressant à jouer. Au-delà des sentiments que Jack éprouvait pour Adrien, c'était une belle amitié. Savez-vous si un retour d'Anthony Collette dans la série est prévu? Je ne sais pas du tout s'il va revenir, mais ça me plairait de voir cette amitié être développée davantage. Je trouvais la manière dont se terminait l'histoire assez jolie. Adrien lui disait « Je ne t'en veux pas, j'espère que tu trouveras un mec ». C'était assez touchant. Donc ce serait super si cette amitié pouvait se poursuivre. Mais je ne sais vraiment pas si Anthony va revenir, rire. Après le harcèlement dont il a été victime, l'année s'est heureusement terminée de manière plus feel-good pour Jack, avec l'arrivée dans sa vie de Simon, son admirateur secret. Saviez-vous dès le départ comment ça allait se terminer, ou aviez-vous des théories, comme les téléspectateurs et les personnages, sur la véritable identité de Simon? Au départ, je ne savais pas du tout qui était Simon. Je crois qu'il y a eu plusieurs idées possibles en plus, les auteurs étudiaient un peu ce qui était réalisable, avec quel personnage ça pouvait marcher. Je pense que ce potentiel amoureux aurait vraiment pu être n'importe qui. Il y avait beaucoup de possibilités. Mais finalement, comme vous le savez, il s'agit de Maud, jouée par Sixtine Dutheil. Et je l'ai quand même su assez tôt, car on a eu pas mal de scènes à tourner de manière rapprochée, assez vite, avec Sixtine. Comment Jack va-t-il réagir en découvrant que Maud se cachait derrière le pseudonyme de Simon depuis le début? Forcément, Jack se sent vraiment trahi par Maud. Ils s'étaient déjà brouillés pendant l'arche précédente, mais ils avaient fini par se réconcilier. Et donc là il va se sentir trahi et il va être très triste. Très déçu aussi. Jack est quelqu'un qui idéalise beaucoup les choses, il est très romantique, et c'est une déception de plus pour lui. On avait l'impression que Maud et Jack s'étaient réconciliés, que tout allait bien. Pourquoi Maud s'est-elle fait passer pour l'admirateur secret de Jack? A-t-elle encore des sentiments pour lui? Est-ce que moi-même je comprends pourquoi Maud fait ça? Rire? J'étais assez surpris, pour tout vous dire, en apprenant que c'était elle. Ce n'est pas tellement expliqué dans le scénario. Mais on peut supposer qu'elle voulait réconforter Jack, qu'elle voulait qu'il ait un ami. Et puis elle est sûrement encore un peu amoureuse de Jack, donc elle s'est prise au jeu. Et en voyant que cette histoire de Simon lui faisait du bien, elle s'est retrouvée piégée. Jack aura-t-il enfin droit à l'amour bientôt? On peut l'espérer, car ça fait beaucoup de déception si est vrai. Je ne sais pas encore ce qui va passer, on verra bien. En parlant d'histoire d'amour, comment Jack, Jordan, Lizzie, et Léo vont-ils réagir à la relation entre Audrey et Damien? Audrey va vivre une histoire d'amour avec Damien, si est vrai. Mais Jack ne va pas être le premier à découvrir cette relation, ça ne va pas être lié à Jack tout de suite. Ça concerne surtout Jordan dans un premier temps. Avez-vous des envies, des souhaits pour l'évolution de Jack? J'ai beaucoup aimé la fin de l'Arche Boule de Neige car Jack s'assumait beaucoup plus, avait un caractère plus affirmé dans la manière dont il a défendu sa famille en giflant ce mec, dont il a avoué à sa famille qu'il était gay. Et le fait d'avoir un caractère un peu plus défini c'est forcément intéressant à jouer, donc aller davantage vers cela encore ça me plairait. Et j'espère avoir encore de belles choses à jouer dans ses relations avec ses frères et sœurs, sa mère, avec d'autres gens.
des relations d'amitié, des relations d'amour. Avec de belles choses à défendre. J'adore tourner avec Audrey, Juliette, Maxime, et Paco. On rigole beaucoup, et en même temps je pense à la scène à l'hôpital, où Jack et Jordan se réconcilient. C'était une scène hyper forte qu'on a adoré tourner. Et lorsqu'on passe des Roussel Day, tous les 5, c'est assez génial. On a l'impression de créer quelque chose de sympa avec ces personnages. Vous étiez au générique de la série mixte l'an dernier. Sur Prime Video. Comment avez-vous vécu l'arrêt assez inattendu de la série après une seule saison? On est tous tellement déçus. On m'en parle beaucoup, car la série a cartonné. C'était un succès critique indéniable, en plus d'un succès public, car il y avait un tableau du CNC qui montrait que c'était la 3e série française la plus vue sur les plateformes, derrière Lupin notamment qui est un énorme succès. Évidemment, ça a été difficile à encaisser, mais on a beaucoup parlé avec Marie Roussin, la créatrice et autrice, et avec toute l'équipe et tous les comédiens. On est tous tellement potes que c'est forcément une déception. On voulait que cette histoire continue et ça avait été incroyable de tourner tous ensemble durant 4 mois dans une petite ville de Charente. On était tous devenus très proches. On était donc triste de ne pas réitérer l'expérience, mais il faut faire le deuil de ça. Et je continue à faire des choses avec certains, comme Lola Coton-Frappier et Gaspard Mayer. Toute la team de comédiens reste très soudée. On en tire des choses formidables de cette expérience, et ça ne peut pas être annulé. Vous pensez qu'une saison 2 est encore possible ailleurs, sur une autre plateforme ou chaîne? Est-ce que la production l'évoque avec les comédiens? Je ne sais pas du tout si c'est possible, je n'en ai pas parlé avec les producteurs récemment. Je ne sais pas s'ils essayent encore de vendre la série à un autre diffuseur. Avez-vous d'autres projets à venir en parallèle de Demain nous appartient? Pas pour le moment. Mais je pense que c'est important de multiplier les expériences et de s'ouvrir à d'autres choses. Donc je continue de travailler, de faire des choses plus personnelles à côté. Et j'espère avoir l'occasion de tourner d'autres projets bientôt en parallèle de la série, car c'est cool d'explorer d'autres personnages, d'autres univers, et de diversifier ce qu'on fait. The